Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête qui va nous emmener vers nos amis de la Réunion, que je salue d'ailleurs. Et on va aujourd'hui parler de la disparition inquiétante de Mathieu Cézergue, qui a disparu donc, sur l'île de la Réunion le 23 juin 2017. Alors, je dois être honnête, je suis allée regarder quand même une vidéo sur cette histoire parce que je ne connais pas du tout la Réunion et j'avais besoin de m'imprégner un peu des lieux pour pouvoir être plus précise dans l'hypothèse où je vois quelque chose, que je puisse le définir comme étant un lieu précis ou avec comment je vais dire ça, une géologie ou une géographie particulière. Autrement, je n'en sais pas grand-chose de cette histoire, sauf ce que j'en ai vu dans cette vidéo. Donc voilà, par intégrité intellectuelle, je préférais le dire. Alors, on va aller voir ce qu'on peut nous dire sur Mathieu. Ouais, bon. Alors déjà, c'est pas très bon. Mathieu Cézergue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la disparition inquiétante de Mathieu Cézergue le 23 juin 2017. 23 juin 2017. Mathieu Cézergue. Mathieu Cézergue. Mathieu Cézergue. 23 juin 2017, disparition. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en bonne santé, en forme, que tout le monde est bien dans votre entourage, dans votre famille. Et s'il y a des difficultés, je vous envoie plein de courage. Du fond du cœur. Alors, Mathieu Cézergue. Mathieu Cézergue, disparu sur l'île de la Réunion. Mathieu Cézergue. Mathieu Cézergue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mathieu Cézergue? Donc, il y a eu quelque chose de brutal, quelque chose de tranchant, d'assez rapide. Ça pourrait indiquer une chute, mais pour l'instant, on pourrait nous dire qu'il y a plusieurs personnes. Des personnes qui regardent quelque chose, des personnes qui voudraient couper une progression, empêcher quelqu'un d'évoluer, ou quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui pourrait... qui débarque dans un groupe et qui gêne quelque chose qui se passe dans ce groupe. Mathieu Cézergue. Ok, c'est bien lui. Alors, pour moi, il y a plusieurs personnes impliquées dans cette affaire. Ok, on me dit qu'il a marché, on me dit qu'il s'est... Peut-être qu'il a erré. Est-ce qu'il s'est perdu? Est-ce qu'on l'a perdu? En
tout cas, on a voulu empêcher ce jeune homme de progresser professionnellement, d'évoluer, soit parce que il était trop bien, trop parfait, trop juste, trop intègre. Intègre, voilà, ça c'est le mot qui me vient. Il était intègre et on aurait peut-être voulu écarter cette personne pour ne pas gêner des affaires en cours. Alors on a plusieurs personnages ici, hein. Là on a bien Mathieu. Là on a 2-3 autres personnes relativement jeunes, mais plutôt employés, ouvriers, des personnes comme ça. Ici on a quelqu'un qui est la tête pensante, mais c'est comme si cette histoire avait stoppé quelque chose. Alors, est-ce que c'est un trafic? Est-ce que c'est un business illégal? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a quelque chose comme ça ici. Oui. Mathieu. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information supplémentaire? Alors, c'était celle-ci. On va prendre celle-ci. Quelque chose s'est cassé. Est-ce que c'est un membre de son corps? Moi j'ai la vision d'os brisé. On me parle d'une impératrice ici, une femme. Alors, franchement, je ne sais pas s'il avait une petite amie ou qu'il venait de rencontrer quelqu'un, parce que ça ne me paraît pas être quelque chose de sérieux, d'engagé. J'ai l'impression que c'est plus une relation sporadique comme ça. Alors, Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Mathieu? Mathieu Cézergue, disparu le 23 juin 2017 sur l'île de la Réunion. On me dit ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Cherchez. Il faut chercher. Alors on me parle d'os brisé, on me parle d'un jeune qui marche difficilement, peut-être à l'aide d'un bâton. Quelqu'un qui est un peu sonné, quelqu'un qui est un peu étourdi. Mais quelqu'un qui avance. Mathieu Cézergue. Mathieu Cézergue. Bon, clairement, on a quelqu'un d'influence qui sait quelque chose et qui détient la vérité, qui sait ce qui s'est passé, ou qui sait où est Mathieu. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de notion de décès. Ce que j'ai ici, c'est quelqu'un d'affaibli, quelqu'un qui pourrait avoir maintenant ou avoir eu un ou plusieurs os brisés, qui se déplace un peu errant, un peu étourdi, un peu groggy.
qui a peut-être été pris en stop. Ou qui a pu à un moment se déplacer avec un véhicule. Mathieu Cézergue. Mathieu Cézergue. Est-ce qu'il avait découvert quelque chose? Est-ce qu'il avait des doutes sur quelque chose? J'ai une notion de trafic, de quelque chose d'illégal dont il a eu connaissance alors qu'il n'aurait pas dû en fait. Mathieu Cézergue. Est-ce qu'on a encore une carte là, sur ce tirage? Mathieu Cézergue. Oui, on a un trafic ici. On a quelque chose qui est hors la loi, qui est organisé par un meneur, un homme 40, entre 40 et 50 ans, je dirais. Quelqu'un d'installé. Quelqu'un à la peau claire, est-ce qu'on est sur des pots de vin? On pourrait être sur des pots de vin ici, de style mafieux en fait. Donc on a des pots de vin ici. Ouais, c'est ça, c'est ça. On soudoie quelqu'un ou des commerçants. Il y a un réseau là, il y a un réseau illégal par des personnes qui pourraient avoir autorité. C'est caché, on récolte de l'argent et suite à cette disparition de Mathieu, les choses se sont arrêtées par peur de suspicion ou de représailles. Ouais. Mais vous remarquerez que jusqu'à maintenant, je n'ai pas de notion de décès. Hein. Je n'ai pas de notion de décès. J'ai un jeune homme blessé, j'ai un jeune homme groggy. Ça pourrait être quelqu'un qui vit dans une maison qui se déplace, hein, dans une caravane, une roulotte. Est-ce que c'est quelqu'un qui a chuté ou qui a pris un coup et qui est devenu amnésique? Ça serait pas impossible. Hein. En tout cas, là, à ce stade, moi, je n'ai pas de décès. Et je n'ai pas de décès au ressenti non plus. Mathieu. Est-ce qu'on a encore une carte? Mathieu Cézergue. Est-ce qu'on a encore une indication? Quelque chose qui peut nous éclairer sur l'endroit où il se trouve, sur son état de santé. Alors moi, je ne veux pas donner de faux espoirs à la famille, hein, mais pour moi, à ce stade, selon ce que j'ai devant moi ici, Mathieu n'est pas décédé.
Alors, j'ai deux possibilités, bien qu'il y en ait une qui soit la plus, au ressenti, la plus probable. Soit il est retenu contre son gré, mais je n'ai pas la notion de rétention, de lien ici. Ou alors, il est amnésique. Il est amnésique, suite peut-être à une fracture. Alors, est-ce que c'est un choc sur la tête? Est-ce que moi j'ai une fracture d'os? Il pourrait potentiellement se trouver dans une caravane ou une roulotte ou quelque chose sur roue qui se déplace, un camping-car, quelque chose comme ça. Il a eu l'aide d'une femme. Je pense pas qu'il y ait de relation en fait. Je pense que c'est l'aide d'une femme. Alors ici, on pourrait aussi interpréter cette carte comme étant la maman dans une deuxième lecture. La maman je pense que la maman a compris ou sait ou est assez proche de savoir ce qui s'est passé, mais elle n'a pas encore pu mettre la main sur les éléments. Alors ils sont là, les éléments, elle le sait, mais elle n'a pas le pouvoir de prouver ça. Donc Mathieu, pour moi, serait potentiellement en vie quelque part sur l'île. Je ne le vois pas avoir quitté le territoire. Mathieu Cézergue, Mathieu Cézergue. Alors, il est possible, et là j'extrapole, il est possible que Mathieu ait reçu un coup sur la tête. Alors, est-ce qu'il a dit quelque chose concernant un probable trafic du soudoiement ou dans la corporation dans laquelle il évoluait et que par ce geste on ait eu l'intention de le faire taire sans pour autant vouloir amener la mort. Mais ça aurait pu avoir comme effet de rendre Mathieu amnésique. Donc il erre, effectivement. Il peut être, comme elle l'a dit, cette dame que j'ai vue dans la vidéo, je pense que c'est elle qui se trouve ici. Je vais être tout à fait honnête, j'ai vu ce témoignage de cette dame qui dit qu'elle lui a donné à boire. Donc ça, moi, mon tirage corroborerait ça. Il se déplace où il vit dans quelque chose qui se déplace. Mais ce trafic s'est stoppé suite à cette disparition. Mais quelque part, ce trafic-là et les gens qui tournent autour sont la cause de la problématique de Mathieu. Alors, est-ce qu'on nous donne encore une carte, une indication, quelque chose? Mathieu Cézergue, Mathieu Cézergue, Mathieu Cézergue, Mathieu... Ouais, il est quelque part, il est... Alors, à prendre avec des pincettes, mais pour moi, Mathieu n'est pas décédé. Il est amnésique quelque part, dans une roulotte, un camping-car ou une caravane, quelque chose de ce type, quelque chose qui peut se déplacer. Il vivote à gauche, à droite. Des personnes certainement doivent le voir, mais je pense qu'il doit plus se souvenir. Il a oublié. Il est amnésique. Donc je pense que ce serait important d'intensifier, de recommencer les recherches, d'intensifier. Il faut laisser la piste dans la montagne, là où on a cherché et tout. Là, probablement, c'est le lieu du choc, je pense. Mais ensuite, c'est plus du tout là. Il est parti et peut-être en autostop. Quelqu'un l'a pris en autostop et l'a amené de différents points à différents points. Je pense qu'il est beaucoup plus loin sur l'île que l'endroit où on l'a vu pour la dernière fois. Si ça peut donner une indication. Alors, est-ce qu'on peut avoir une heure miroir peut-être? Une heure miroir.
Qu'est-ce qu'on nous dit? 22h22. Ah ben, 22h22, l'entraide. Il a eu l'aide de quelqu'un. Quelqu'un soit l'a pris en stop avant cette dame, je pense, cette habitante de l'île. Quelqu'un l'a pris en stop ou l'a aidé ou l'a soigné. Et Mathieu est reparti à continuer sa route comme ça. Alors on nous dit 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance, ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Alors moi, si j'étais les parents, je prendrais ça pour moi et je me dirais que l'espoir est là et qu'il faut absolument intensifier les recherches. On me dit aussi, tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. La notion d'écoute des autres, je reviens à ce que je disais ici. Est-ce qu'il a entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Et ça a amené à ce qu'on le frappe. Moi, j'ai pas la notion de le frapper pour le tuer, j'ai la notion de le frapper pour lui donner une leçon pour qu'il se taise. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, qui fait vibrer quelque chose en vous. Ok, on va aller confirmer tout ça ou infirmer tout ça. En tout cas, une très bonne nouvelle là finalement. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? Pandora Hearts. Non, on va pas prendre Pandora Hearts, on va prendre le Béline. On va prendre le Béline. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Il faut continuer à chercher. Vous n'êtes pas loin, les parents. Allez-y, allez-y, allez-y. Cherchez-le. Cherchez vers des caravanes. Hein, je ne sais pas si sur la Réunion, sur l'île de la Réunion, il y a des campements, comme en France, des lieux où les gitans se réunissent. Moi, je le vois vivre là. Hein. Je le vois dans un milieu comme ça. Des gens du cirque, peut-être. Les gens du cirque, je ne sais pas si ça évoque quelque chose à quelqu'un. Les gens du cirque. Alors, Mathieu Cézergue. Mathieu. Ah, je vais y arriver. Ah, là, je suis troublée. Les gens du cirque. Les gens du cirque ou les gitans. Quelque chose comme ça. En tout cas, ça se déplace. C'est une roulotte. Dans une roulotte. Il est dans une roulotte. C'est pas une caravane ou un camping-car, c'est une roulotte. C'est pour ça que j'avais le cheval au départ. Je voyais ce cheval. Vous voyez, avec la carte que j'ai tirée en dos de deck, il y a le cheval et mon regard s'est fixé directement là-dessus. C'est une roulotte. Alors pourquoi le cheval? Parce que dans mon imaginaire, dans ma conception, la roulotte est tirée par des chevaux. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Une roulotte. Alors, est-ce que quelqu'un lui a mis ça à disposition? Mais en tout cas, pour moi, et là, alors vraiment, je suis super heureuse parce que c'est très rare. Pour moi, Mathieu est vivant. Vivant, amnésique quelque part. Suite à des os brisés, à quelque chose, un choc. Bon, j'ai bien vu qu'il avait eu un choc à la tête, hein, en tout cas pour avoir une bosse comme il avait eu, voilà, mais j'ai quand même la notion d'os brisé. Alors, est-ce qu'une jambe, un bras, ou est-ce que la tête, ça, je ne saurais pas le dire pour l'instant, en tout cas. Alors, Mathieu Cézergue. Mathieu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Mathieu? Ah, mais je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, une bonne nouvelle. Ah, je me réjouis d'entendre qu'il a été retrouvé. Mathieu Cézergue. J'espère que je ne fais pas fausse route, que je n'aime pas de faux espoirs.
Mais bon, ressenti là, franchement, j'ai la joie, j'ai l'image des retrouvailles. Après, il y a tout un travail qu'il va falloir faire, ça c'est certain, pour qu'il récupère la mémoire. Mais bon, au moins on est avec lui et... Mathieu. Oui, une roulotte, un cirque, quelque chose comme ça. Des gitans. Ou en tout cas, des gens qui se déplacent. Il a été aidé, hébergé. On sait très bien que mes amis réunionnais sont extrêmement chaleureux et ce ne serait pas du tout étonnant que sans forcément poser de questions, on l'ait accueilli au sein d'une communauté et qu'on lui soit venu en aide et qu'on le laisse vivre là, qu'il est intégré à cette communauté et ça ne dérange personne. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mathieu Cézergue. On nous parle de procès. Alors je ne sais pas, je pense qu'il n'y aura pas de procès. Parce que la carte est retournée, donc est-ce qu'on aurait voulu mettre en place quelque chose et ça n'est pas faisable? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y aura pas de procès. Ça va passer sous accident, cette histoire. On a les honneurs. Ouais, non, mais il y a quelqu'un là dans cette histoire, soit je ne nomme personne, et dans son entourage très proche ce jour-là, il y a des personnes qui sont bien honteuses, hein, qui portent en elles la honte de l'avoir laissé, peut-être l'avoir laissé comme ça, ou d'avoir fait ce qu'ils ont fait. J'ai la maladie ici. Et la paix, oui, pour pas se charger d'un fardeau, ils l'ont laissé comme ça. Oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est considéré comme une trahison et du coup, lui, il a été enfermé dans son amnésie. Il est enfermé dans son amnésie. Il ne sait pas qu'il est Mathieu Cézergue. On parle de passion ici, de passion dans le mauvais sens, donc je pense qu'on en revient aux dernières cartes du Paul Hewson où il y a cette notion de trafic, de soudoiement, d'une systématique mafieuse, mais par des organes étatiques. Voilà, je vais pas aller plus loin que ça. Hein. On nous parle d'entraide, 22h22. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur Mathieu Cézergue? Alors, on va demander clairement, est-ce que Mathieu est en vie? Est-ce que Mathieu Cézergue est en vie? Oui, pour moi, au moment où je tourne cette vidéo, pour moi, il est en vie. D'une certaine façon, il se bat avec les moyens qu'il a. Mais d'un autre côté, on retrouve le procès. Donc le procès à l'envers. C'est comme s'il n'y aura pas de c'est comme s'il n'y aura pas de procès. Alors, est-ce que Mathieu est en vie? Est-ce que Mathieu Cézergue, est-ce qu'on peut nous donner cette information? Est-ce que Mathieu Cézergue est en vie? Mathieu Cézergue. Bon, je vais aller la chercher moi-même. Mathieu Cézergue. Oui, en fait, pour moi, tout est plus ou moins dit. Hein, mais j'aimerais bien avoir clairement la carte qui dit que oui, il est en vie et que cette affaire va trouver son épilogue. On me parle de sagesse. On me parle de feu. Alors, il pourrait être dans un campement ou un endroit où on fait du feu. Du feu pour cuire, du feu pour chanter autour du feu pour se réunir.
Voilà, ça peut être une communauté. Alors je connais pas du tout comment est structurée l'île de la Réunion au niveau de la population et tout ça. Mais j'ai cette notion soit de gitans, soit de forains. Des gitans ou des forains. Bon, ça discute pas mal autour de l'entourage qu'il avait au moment de sa disparition. On est quand même passablement inquiet. On discute beaucoup. Ouais, il a fallu protéger une renommée. Donc, on a cessé certaines activités pour éviter d'être pointé du doigt, accusé de quelque chose. Et on a un homme ici qui est le chef le chef de cette corporation, le chef d'un potentiel trafic. Là encore une fois, je n'accuse personne, hein. Je me base sur ce que j'ai comme images qui me viennent. Donc, ouais. Donc c'était bien des ennemis. Alors, ou eux étaient des ennemis pour Mathieu, ou Mathieu s'est vu être un ennemi pour ces gens-là, un danger. Ouais. Ok. Alors moi, ça me dit ça. Pour moi, Mathieu est en vie. Pour moi, Mathieu est en vie. Je pense soit il travaille des petits boulots, en tout cas il a suffisamment pour vivre. Alors je ne dis pas que c'est dans le luxe, hein, loin de là, mais je pense qu'il arrive à s'autosuffire. Je pense que sa formation l'aide au niveau de la survie, au niveau parce que l'état de santé est pas top forcément, hein. Amnésique, peut-être des blessures mal soignées. Et puis de ce côté-là, on a quand même une notion d'argent. Donc pour moi, il y a un trafic, il y a du soudoiement, il y a le mot m'échappe maintenant, mais comme la pègre, la mafia, on soutire de l'argent. Ok, ben je t'accuse pas ou je te fais pas ça, et puis en échange, tu me payes. Mais je suis sûre que vous, la communauté, vous allez me dire exactement le mot qui me manque. Et ça, c'est vraiment super. Ok, bon, la maman, elle est un peu désespérée. Je suis désolée pour elle, vraiment. Mais je pense que là, j'ai une bonne nouvelle. Et si vous avez un lien, une relation avec cette famille d'une façon ou d'une autre, transmettez-leur cette vidéo. Parce que là, je pense vraiment que ça peut leur ouvrir une piste qu'ils n'ont peut-être pas explorée. Et redonner l'espoir et probablement le retrouver. Hein. Oui, voyez, on va le trouver. Cette maman va retrouver son fils. Et le papa aussi, bien sûr, bien sûr. Écoutez, moi je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on me donne une autre indication? Aller plus dans le détail, ça ne sert à rien. Quand il aura été retrouvé et qu'on aura travaillé sur son amnésie, que des spécialistes auront travaillé sur son amnésie, à ce moment-là, on pourra probablement avoir des éléments plus concrets sur ce qui s'est passé. Et c'est à ce moment-là qu'il pourrait y avoir engagement d'un procès. Mais pour l'instant, non, il n'y aura pas de procès. Il n'y aura pas de choses comme ça. Tant qu'on l'a pas retrouvé et que sa mémoire n'a pas été recouvrée, il n'y aura pas de procès. Mais ces gens sont honteux. Hein. Ils savent qu'ils ont merdé dans l'histoire. Je m'excuse pour le terme. Hein. Ils savent très très bien qu'ils ont merdé dans l'histoire. Hein.
Après, je reviens, on avait l'impératrice ici à l'envers. Ce qui me gêne dans l'impératrice à l'envers, c'est justement qu'elle soit à l'envers. Parce que du coup, elle a plus une connotation négative et ça pourrait être une femme qui empêche quelque chose d'aller de l'avant. Ça, ce serait possible. Alors, quelle femme, ça, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Mais moi, j'aimerais bien une carte de conclusion. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Une carte de conclusion. Mathieu Cézergue, Mathieu Cézergue, Mathieu Cézergue. Il est en vie, oui, 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 oui. C'est la carte que je voulais. Il est en vie. Bon. Une très bonne nouvelle. Une belle énergie qui va se diffuser dans cette journée. Je suis très, 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 très contente. En tout cas, j'envoie tous mes meilleurs messages aux parents, à la famille, à ses amis et continuez, persévérez, persévérez. Vous arrivez au bout du tunnel, au bout de cette histoire. Les retrouvailles sont vraiment pas loin. Je les palpe, je les sens. Donc roulotte, cirque, forain, un campement où on fait du feu et Mathieu amnésique avec un ou plusieurs os brisés, mal ressoudés. Voilà, c'est ça les indications que j'ai. Ok. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour vos partages, vos likes, vos abonnements et puis pour vos commentaires, bien sûr, qui sont de plus en plus nombreux. Et ça me fait vraiment plaisir. Je suis contente qu'on puisse évoluer ensemble et bien sûr, toujours dans la bienveillance. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.